Salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude, puisque aujourd'hui on va faire un mode. Alors c'est pas un mode comme vous pouvez l'entendre en type mode Seiko, parce que vous savez, j'aime pas trop ces modes Seiko. Je trouve ça un petit peu dommage de partir d'une base Seiko pour arriver à une Rolex, une Panerai, une Patek ou je sais, quelque chose qui ressemble à d'autres marques. Je trouve ça un petit peu dommage. Aujourd'hui, je vous propose de faire un mode sur une Casio G-Shock pour arriver à une Casio G-Shock. Alors la montre qu'on va essayer de faire en mode, c'est celle-là. Elle a de la gueule, hein. Donc ça, faut savoir que c'est une GMW B5000 TVA dans une édition Titanium Virtual Armor. Montre évidemment édition limitée, très compliquée à trouver, vendue au prix de départ à peu près 1600 euros, je crois que c'était 1650 $. Évidemment, la montre a été sold out très rapidement. Sur le gris, ça dépasse les 2000 euros. Et honnêtement, je trouve ça un peu dommage de mettre autant d'argent dans ce type de G-Shock. Là, on n'est pas sur une MTG, on n'est pas sur une MRG. La technologie, c'est à peu près la même qu'une B5000. Et la B5000, honnêtement, le Bluetooth, je trouve que ça ne sert à rien du tout. Autant partir sur une M5610. Et c'est ce qu'on va faire, puisque la M5610, elle reprend les mêmes fonctionnalités, excepté le Bluetooth. Mais le Bluetooth, il sert franchement à rien du tout, puisque la M5610 propose tout simplement la calibration automatique grâce au multiband 6. Donc pour faire ce mode, c'est simple, il nous faut déjà une M5610. Donc la M5610, c'est une montre qu'on trouve assez facilement maintenant en dessous les 100 euros. Je vous invite à contacter la boutique David et Philly à Pantin. Ils ont un site web. David est également sur Instagram. N'hésitez pas à le contacter. Il est hyper sympa. Il saura vous trouver la M5610 de vos rêves. Donc comme je disais, la M5610, il y a plusieurs modèles. Libre à vous de prendre le modèle que vous voulez. Moi, je suis parti sur une version avec un écran négatif alors que l'original B5000 TVA, elle, a un écran positif. Moi, je pars sur le négatif, ça après, chacun pourra faire comme il veut, ça ne change strictement rien du tout. Donc là, on est à peu près, on va dire, à 100 euros. Et ensuite, il suffit d'acheter ce genre de kit. Donc là, c'est livré dans une boîte en carton, évidemment. On va voir dans le détail de quoi il est composé. Ce genre de kit AliExpress qui se vend à peu près 175 euros pour une version en titane. Moi, je voulais absolument une version en titane. Vous pouvez également faire le même mode avec une version style en acier. Là, ça vous coûtera dans les 80 balles. Mais par contre, on va être beaucoup moins proche de la version originale, de celle qui nous sert de modèle. Allez, on passe au mode. Bon, déjà, je vais vous présenter la petite M5610. Bon, elle est livrée dans une boîte cartonnée traditionnelle avec la boîte en métal G-Shock. Donc la M5610, par défaut, elle est sur un bracelet en caoutchouc. Franchement, comme ça, c'est déjà une bombe. Pour moi, c'est un must-have cette montre. Là, on est sur un écran négatif, c'est-à-dire qu'on a un affichage clair sur un fond noir. C'est une montre qui est multiband, c'est-à-dire qu'elle peut synchroniser à l'heure atomique de manière automatique. On retrouve chrono, alarme, timer, etc. Et évidemment, la montre est étanche à 200 mètres. Alors, le kit AliExpress que j'ai acheté, c'est le kit Robot Titanium. Donc, important de prendre Titanium, ça coûte 175 euros, mais il est beaucoup plus proche de l'original et vous allez voir que même en termes de confort, c'est une option qui n'est pas négligeable. Le kit en acier coûte 80 euros, mais moi je vous recommande quand même le kit Titanium puisque tout est vraiment ultra léger et l'original, la BV5000 TVA, est en titane. Donc, ce kit Titanium se compose d'un bracelet qui est franchement à l'identique de celui de la TVA. On retrouve ensuite une carrure également en titane. C'est cette carrure qui va prendre le module utilisé par la M5610 pour tout simplement faire notre mode. On retrouve également à l'intérieur du kit plusieurs petits outils, des barrettes qui vont nous permettre tout simplement de faire le mode. Ensuite, on a un petit tournevis à tête plate assez tranchante et un tournevis cruciforme. Bon les amis, je ne vais pas vous faire d'accélérer car je ne sais pas les faire. Du coup, je vais meubler en vous racontant ma life. Donc la première étape de notre mode, ça consiste à récupérer le module de la M5610. Pour cela, on va dévisser les 4 vis à l'aide du cruciforme qui est fourni. Franchement, ce type de mode chez Casio, de toute façon, c'est toujours ultra simple. Sur la Casio, d'ailleurs, c'est ce qui a fait son succès, c'est que c'était hyper facile. Alors l'étape d'après, c'est de retirer le bracelet. Alors là, pas de bol, j'ai utilisé l'outil qui était fourni
et j'ai pété une des dents de l'outil. Bon, ça arrive, hein, c'est évidemment, ça c'est du bas de gamme, c'est de la daube. Donc bah, vous pouvez prendre un autre outil que vous avez. Moi j'ai récupéré un autre outil d'un précédent mode. Donc là, on retire en déclipsant tout simplement les barrettes. Et là, vous allez avoir le bracelet que vous allez pouvoir retirer. Pensez à bien conserver les pompes, hein, ça vous servira si vous souhaitez la remettre sur son bracelet d'origine. Ensuite, on retire la carrure. Donc pour retirer la carrure, c'est tout simple, hein, c'est clipsé, donc suffit de la déclipser comme cela. Donc là, on a fait, on va dire, le plus gros du boulot concernant la M5610, puisqu'on lui a retiré son boîtier et son bracelet à conserver précieusement. Alors j'en profite pour vous montrer à quoi ça ressemble un module de Casio G-Shock pour ceux qui n'auraient jamais démonté une Casio. Donc c'est plutôt bien fichu en fait, parce que c'est ces modules-là qui vont pouvoir être plugués sur des kits bracelets ou sur des kits mode comme on le fait actuellement. C'est vraiment bien pensé, hein. Franchement, chez Casio, ils sont forts. Ils sont forts de Roquefort. Alors je viens de destiquer le bracelet et la carrure. Bon, je ne vous l'ai pas filmé, ça n'a pas d'intérêt. Je vais vous présenter un petit peu ça dans le détail. Donc vous voyez, la carrure, elle est vraiment exactement à l'identique de celle de la TVA. À une différence près quand même, c'est qu'on a quelques petits défauts de conception. Vous voyez là, par exemple, on a quelques petits points d'anomalie de métal. C'est pas très grave, bien évidemment, puisque sur l'extérieur, la carrure est nickel chrome. Encore une fois, on n'est pas sur une montre qui va nous coûter 2000 balles. On va avoir une montre à 250-300 euros. Cette carrure, elle est plutôt bien pensée, puisqu'il suffit de venir la clipser sur le module qu'on a récupéré sur notre M5610. Et voilà ce que ça donne. Vous noterez qu'il n'y a strictement aucun jeu. À l'époque, les premiers modes que j'ai fait, les boîtiers avaient souvent 0,2 mm, 0,15 mm de jeu. Du coup, il fallait combler soit avec un petit peu de pâte à fixe, soit avec un petit bout de papier, histoire que ça ne bouge pas. Là, en tout cas, ça ne bouge pas d'un iota. Là, pour continuer le mode, notre carrure est bien clipsée, hein, on voit que c'est bien clipsé, d'ailleurs ça tient plutôt pas mal. Il va falloir la visser, la solidariser. Pour ça, c'est simple, on va remettre les 4 vis qu'on avait retirées précédemment. Là, deux options s'offrent à vous. Soit vous allez remettre les vis argentées si vous préférez ce choix-là, soit vous allez utiliser les vis noires fournies dans le kit de modding qui provient d'AliExpress. Moi, je préfère les noirs, du coup, je vais passer sur les noirs. Donc là, même manipulation, hein, on reprend son petit tournevis plat cette fois. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un cruciforme, mais ils ont fait un plat, probablement pour ressembler le plus possible à l'original. Et on y va, on visse. Alors petit conseil, serrez pas comme des bourrins, tout simplement parce que c'est quand même pas de l'acier de super qualité. C'est un coup à rayer soit la peinture de la vis, parce que c'est pas teinté dans la masse, soit tout simplement le pas de vis. Je vous invite également, si vous avez un meilleur tournevis, vous voyez là par exemple je viens de faire de la merde, je vous invite également, alors est-ce que j'ai rayé? Ouais, ça peut aller. Je vous invite également, si vous avez un meilleur tournevis, tout simplement à l'utiliser, hein, parce que ce qu'il donne là, c'est plus du gadget qu'autre chose. Voilà, la vis est bien mise. Moi, les vis, je les mets toujours en biais, c'est-à-dire je commence par le haut gauche, je continue avec le bas droit et ainsi de suite. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ça me permet de récupérer les petits jeux s'il y a, et ensuite je ne les serre pas à fond, je repasse un coup pour les fixer bien comme il faut, une fois que les 4 vis sont dans leurs empreintes. Donc vous voyez, c'est assez simple à faire, pas de grosse manipulation. Le seul danger, c'est de vous couper le doigt avec ces saloperies de tournevis chinois qui dérapent, et comme ils sont ultra tranchants, et ben voilà, vous avez une entaille. Donc là, par chance, je ne me suis pas blessé, donc je peux ranger le kit de pansement, quoique le mode n'est pas fini, hein, sait-on jamais. En tout cas, là, la carrure est bien fixée avec ses 4 vis, et voici ce que ça donne. Je trouve déjà que ça a de la gueule. Franchement, il me tarde de la passer cette montre. Pour le montage du bracelet, vous allez pouvoir utiliser les pompes rapides qui sont livrées dans le kit. Alors déjà, chose appréciable, ils en ont mis 3 au cas où il y en a une qui pète. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, s'ils en ont mis une au cas où il y en a une qui pète, c'est-à-dire que leur pompe, c'est pas forcément de la super qualité. Généralement, tout ce qui vient de Chine, je déconseille d'aller dans l'eau de mer, voire même dans l'eau tout court. Pourquoi? Parce que ça rouille assez vite et là, ça peut casser, vous allez perdre la montre.
Bon là, je vais les mettre pour faire le mode, mais évidemment, moi, je vais les remplacer par des pompes de meilleure qualité. Quand on met le bracelet, la chose importante à penser, c'est qu'il faut que vous puissiez lire les inscriptions, c'est-à-dire qu'il y a un sens dans le bracelet. Vous voyez, sur le bracelet, il y a multibande 6, 34, 59. Bah, le but, c'est de pouvoir le lire, donc il va falloir le mettre dans le bon ordre, c'est-à-dire que ce bout-là va aller ici. Pour le fixer, c'est simple, on prend une des barrettes, on la glisse dans le trou qui est à cet effet. Alors avec la caméra, c'est pas forcément quelque chose de simple. Hop là. Et là, c'est là que la galère commence. Il va falloir le mettre. Là, c'est tout simple. Je vous invite, moi, à reprendre votre outil qui permet de chasser les barrettes pour venir appuyer sur la goupille et la clipser. Et voilà, la première, elle est faite. Vous voyez, c'est assez rapide. C'est vrai que ce système d'attache pompe rapide, c'est vraiment bien. Là, c'est toujours la galère, les pompes. Le premier passant, ça va toujours. Quand on essaye de mettre le second, c'est la merde. Là, c'est quand même plus simple. On va voir avec le deuxième qui est toujours plus compliqué. Alors les amis, mon système pour mettre le second côté qui est toujours plus compliqué que le premier puisqu'on a déjà le bracelet qui pendouille, hein, c'est toujours un peu relou. Je mets la pompe à l'intérieur de l'orifice, voilà. Ensuite, je vais venir clipser le côté qui n'a pas la pompe rapide, c'est-à-dire ce côté-ci sur le boîtier. Et après, avec l'outil, je vais venir appuyer et ça devrait clipser assez facilement. Bon, les amis, le deuxième côté à monter, c'est toujours galère, hein. Même en commençant par le bas, comme je vous l'ai dit. Évidemment, j'ai coupé la vidéo parce que j'ai réussi à le mettre. J'ai relâché trop tôt. La barrette, elle a été satellisée sur la lune, la saloperie. Hop, là, on est dedans. Et voilà le travail. Alors je vous entends déjà dire, putain, tu fais ça comme ça sur un pauvre tapis en silicone. Eh, les amis, c'est une G-Shock. C'est fait pour prendre des nions. Si la pauvre G-Shock, elle se prend des rayes sur un tapis en silicone, il y a un souci, quoi. Puis de toute façon, une montre, hein, c'est fait pour prendre des potes. Bon, voilà, le bracelet est fixé, les amis. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est un petit coup de main à prendre. Dernière astuce par rapport à ça, n'hésitez pas à mettre la montre à plat pour le faire. C'est plus facile que quand on a la montre comme ça dans les mains, ça bouge de partout. À plat, ça va vous faire un bon support. Chose importante, une fois que c'est fait, tirez dessus histoire de vérifier que ce soit bien fixé. Ça, c'est ultra important parce que ça arrive que les bracelets ne soient pas ultra bien fixés et du coup, la pompe se barre et vous allez perdre la montre. Dernière étape, les amis, il faut régler la longueur du bracelet. Ça se fait de la même manière que tous les bracelets style de ces gammes-là. Le plus simple, bah, c'est de procéder à l'œil comme ça. Moi, je vois qu'il faut que je vire à peu près 2 maillons de chaque côté. Donc, je vais faire ça, on réessaye et puis on voit ce que ça donne. Alors, pour retirer un maillon, les amis, c'est tout simple. Va falloir, avec le chasse-goupille, venir appuyer là où vous le désirez et tirer en même temps, ce qui va faire que ça va déclipser bah, tout simplement la goupille, quoi. Alors, je vais le faire. Hop, c'est pas une opération facile, hein. Je peux pas vous mentir, c'est toujours la merde. Voilà. On fait un coup de l'autre côté. On fait attention à ce que ça ne satellise pas. Alors quand je dis satelliser, ça veut dire que cette petite goupille, alors déjà ce que j'appelle goupille, excusez-moi, c'était pas une goupille, c'était une pompe à ressort. Et ce que j'appelle satelliser, c'est quand vous la retirez, ça fait chut, et hop, vous perdez la pompe à ressort et du coup vous êtes marron pour la remonter. Une fois que vous avez supprimé vos deux maillons, évidemment, vous rattachez le maillon. Il y en a qui préfèrent rattacher une fois que c'est démonté des deux côtés. Bon, je sais pas trop. Moi, je fais un peu au feeling. Là encore, c'est toujours la merde à remettre. Le mieux, c'est de scotcher. Et évidemment, histoire de pareil avec l'outil. Moi, j'aime bien les rayes, ça me gêne pas. Et hop, voilà, c'est clipsé. Donc là, j'ai déjà retiré deux maillons. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vérifie juste s'il faut que j'en retire un ou deux. Oh non, il faut au moins que j'en retire deux encore. Allez, on fait la même. Là, pour la vidéo, je le fais côté extérieur, la remise avec l'outil. Évidemment, le mieux, c'est de le faire côté intérieur pour éviter tout simplement bah, de rayer le côté extérieur du bracelet. Voilà, je vous ai épargné le dernier maillon que j'ai fait sauter. Et là, on voit, j'ai encore un peu de jeu. Alors là, ça risque d'être
un peu short pour retirer un maillon complet. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est on va jouer avec les micro-réglages de la boucle. Donc, le micro-réglage, c'est très simple. On va faire coulisser cette goupille sur un des 3 trous de micro-réglage qui sont disponibles. Donc pour ça, rien de bien compliqué pour le coup. Là, il suffit de prendre le chasse-goupille, on appuie dessus et on glisse de un par un jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne taille. Vous voyez, je peux quasiment peut-être en faire encore un. Là, c'est un peu lâche. Allez, on essaye. Là, ce qu'il y a de bien avec le micro-réglage, moi j'aime bien de toute façon les bracelets Casio, franchement, que ce soit sur les rubbers, que ce soit sur les aciers, que ce soit sur les bracelets titane comme sur ma MRG, franchement, mais qu'est-ce qu'ils sont dingues leurs bracelets. Bon, là, on est sur un bracelet de kit, mais franchement, c'est la même chose. Là, vous voyez, petit défaut, je suis sur le dernier micro-réglage et ça passe difficilement dans la boucle. Bon voilà la famille, la montre est réglée. Finalement, j'ai laissé le micro-réglage sur la position la plus grande et j'ai retiré un 6e maillon. Donc moi je vous invite à conserver les maillons en titane. Pourquoi? Parce que quand vous allez enrayer certains, bah, vous pourrez tout simplement les swapper avec ceux-là, avec ceux qui restent. Voilà le rendu final. Franchement, la montre, mais elle a une gueule. Elle est vraiment très très belle. Cette carrure, la légèreté au poignet, ça a franchement une pure tête. Je ne regrette pas du tout. Vous voyez, autant ça m'aurait fait mal au cœur de mettre 1 600 balles, dans le modèle original, dans la TVA, B5000, autant là, 275-300 €, j'ai un mode de dingue. En plus, j'ai déjà eu des M5610, c'est des montres qui sont hyper pratiques, quasiment incassables, que du bonheur. Donc voilà la famille, le mode touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Alors il n'y a rien de compliqué, vous l'avez vu. Là on va se retrouver avec une superbe montre originale. Du Casio vers du Casio. Donc finalement hein, on reste dans la même famille pour un peu moins de 300 balles. Et la montre franchement elle envoie du feu. Je sais que vous aviez été pas mal à me demander ce genre de vidéo parce que j'avais déjà fait plusieurs modes, on va dire un petit peu plus en private, avec des groupes de potes, des groupes de passionnés. Là, comme ça permet de partager. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type. Et moi, je vous dis à bientôt la famille. Hop, j'oubliais. Pensez à vous abonner à la chaîne les amis. Allez, tchuss.